Une légende raconte que, quelque part dans les profondeurs de la mer, est née la cité Méditerranéa, où vit secrètement le peuple de l'eau. Ce peuple pacifique est composé de créatures oniriques aux immenses pouvoirs. Ils peuvent communiquer avec toutes les espèces, les crabes, les requins et même les humains, qui n'ont cependant jamais osé approcher. Mais c'est sans compter sur Ina, aux grandes capacités intellectuelles dont le destin va inévitablement être lié à celui des humains. Ina rêve d'aventure à travers les récits de son ami Jim, une très vieille tortue un peu loufoque. Il lui raconte ses voyages autour du monde et lui transmet surtout ses connaissances et découvertes sur les autres espèces marines. Mais un jour, c'est le cœur lourd et rempli de chagrin qu'Ina doit dire adieu à Jim. La jeune fille se fait alors la promesse de poursuivre l'œuvre de son ami et de protéger les animaux marins. Elle quitte alors la cité pour partir à la rencontre des humains. En route, elle rencontre Hirsute, un poisson abyssal qui lui en apprend davantage sur les secrets des terrifiantes abysses. Puis, percevant les discussions d'un banc de mérous indignés par la surpêche et les menaces qui pèsent sur leur habitat, Ina continue sa route, déterminée à les aider dans ses futures missions. Son voyage est long, épuisant. Par chance, Ina croise une raie qui lui propose de la mener au bout de son périple sur son dos. Elles arrivent au port de plaisance de Canet-en-Roussillon par une nuit de pleine lune. Elle saute sur la digue et découvre face à elle l'imposant et majestueux aquarium d'Oniria. Ina est émerveillée. Encore exténuée par son périple, elle s'endort sur un rocher. Au petit matin, un soigneur d'Oniria la trouve affaiblie et décide de la ramener à l'aquarium pour lui prodiguer des soins. Ressourcée, elle visite alors l'aquarium et sent qu'elle est dans un endroit bienveillant. C'est décidé, Ina veut rester ici et devenir l'ambassadrice des espèces animales auprès des hommes en les aidant à communiquer ensemble. Alors qu'elle se dirige vers le laboratoire, elle tombe nez à nez avec Oni, un jeune hippocampe. Il y a quelques années, c'est à l'abri d'une posidonie de Méditerranée qu'Oni, le petit hippocampe, est né. Tout petit, de grands yeux tendres, une frimousse attachante et un sourire coquin, il ne se doute pas du destin incroyable qui l'attend. La Posidonie est un lieu de vie idéal pour grandir paisiblement. Un véritable petit paradis pour les espèces qui y vivent. Mais l'activité humaine pollue de plus en plus la mer et l'herbier se voit peu à peu envahi par des déchets plastiques. Oni tombe progressivement malade. Le docteur rétabli annonce le diagnostic, une maladie chronique due au plastique. Oni est extrêmement fatigué, il tousse et éternue beaucoup. Affaibli, il ferme alors les yeux pour se reposer, faisant le vœu que cette pollution n'ait jamais existé. Oni rouvre les yeux après quelques jours de convalescence. Il apprend que pendant son sommeil, des plongeurs de l'Institut des sciences l'ont sauvé et accueilli avec sa famille. Ils ont été conduits à l'aquarium Oniria. Il découvre son nouvel environnement, un endroit magique, des gorgones colorées, un herbier reluisant, une eau si pure. Oni a tout ce qu'il faut pour retrouver des forces, un nouvel habitat, de nouveaux voisins, de la nourriture, des soignants bienveillants. Il se sent bien à Oniria, si bien qu'il s'investit d'une grande mission, devenir l'ambassadeur des écosystèmes marins et de l'environnement. Il souhaite de tout cœur travailler à préserver les habitats naturels et toutes les espèces. Sa rencontre avec Ina va bouleverser son avenir. Ensemble, ils vont écrire les nouvelles pages de l'histoire de l'aquarium d'Oniria.